Du coup, je termine sur cette affaire de victimisation de l'habituel Congolais, donc noir, et qui veulent soi-disant mettre en appui et mettre en avant le racisme soi-disant systémique des Nord-Africains, alors c'est les Nord-Africains qui les aident le plus ici, que ce soit ici ou dans nos pays d'origine, on les aide, on les traite bien, au moment où on les sort de la rue du ghetto, mais comment ils te remercient ces gens-là, ils te crachent à la gueule et t'insultent. Voilà. Voilà. Et quand je vous dis qu'on n'est pas frères, on n'est pas frères. Islam ou pas islam. Voilà un autre commentaire excellent, qui n'a pas été dit par la femme noire qui a filmé, qui montre sa malhonnêteté. C'est ce que dit la voisine noire, mais la vidéo ne montre pas le début de l'altercation. Et la voisine se trompe au moment en disant que le noir venait apporter la livraison, alors qu'il venait la prendre. Est-ce que le noir s'est vraiment fait frapper gratuitement, sans aucune raison? Voilà, on ne parle pas de ce qui s'est passé avant. On montre que la cause, mais jamais les effets. Voilà l'hypocrisie des médias, l'hypocrisie de ces soi-disant victimaires, pleurnicheurs d'origine congoïde, donc noire. L'Algérien lui dit, parce qu'il vient de je sais pas quel bled, espèce de pute, il vient chercher la merde. Qu'est-ce que ça veut dire, il vient chercher la merde? Après le noir, dans quelle merde il vient chercher déjà? Qu'est-ce qu'il a fait le noir pour qu'il se fasse tabasser? Il s'est pas fait tabasser gratuitement parce qu'il est noir, se disant, c'est une blague. Faites pas la pleurniche à l'antisémitisme rajouté, inventé. La pleurniche juive, comme on connaît. D'ailleurs, ils vont nous la faire passer à la sauce noire. Et là, je continue. Après, le noir avoue une partie de l'affaire. Donc voilà. Il n'a pas avoué déjà une malhonnêteté de la part déjà de la voisine qui a filmé et de ce livreur. Voilà deux, deux menteurs. Il avait une... Donc je continue. Il avait une enceinte et la musique à fond. L'Algérien lui a demandé de l'éteindre et il a refusé. Donc l'Algérien lui demande de l'éteindre et il a refusé. Le mec il continue. Déjà ça se fait pas. Tu dis au pire tu t'excuses ou tu vas ailleurs mais tu fais pas des trucs comme ça. Dans un quartier, la nuit, il y a des gens qui dorment, il n'y a pas de respect. Ce mec-là, ce livreur, il ne montre aucun respect déjà. Pourquoi on ne montre pas ça? On passe ça du doigt. Il ne dit pas, il ne dit pas s'il a aussi insulté l'Algérien. Donc l'Algérien va pas s'énerver gratuitement comme ça. Il n'est pas débile. Et ça, on le sait. Donc là, qu'est-ce que le noir a fait pour que l'Algérien s'énerve contre lui? Voilà. Ça, on le montre pas, tu vois. On cache les effets et on montre que la cause. Voilà l'hypocrisie de ces médias et de ces politiques haineuses et racistes, anti-nord-africaines. Cette affaire est une sorte de drame de l'assimilation. L'Algérien est devenu, si français travaille, il paye son loyer et il insiste qu'il le paye lui, qu'il ne squatte pas comme les autres, qu'il a maintenant les mêmes exigences de propreté, de respect et de calme que les Français de souche. Ce n'est pas du tout une racaille, c'est juste un type qui a encore assez de testostérone pour se faire respecter avec les points s'il faut. Voilà, ben oui. Contrairement aux Français de souche ou, voilà, ou aux Juifs qui sont bien planqués dans son coin, il a du courage au moins. Voilà. Et c'est pour ça qu'on l'attaque. Et d'ailleurs, c'est pas que l'Algérien, c'est un Marocain, Tunisien, Algérien, c'est pareil.